Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on décrypte les sociétés et on en parle avec nos blogueurs. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir notre spécialiste des sujets de société, Nadia Ellis. Nadia, vous êtes entre autres spécialisée dans les questions liées aux minorités. Et avec vous, il y a Michael Fuchs. Michael, bienvenue. Vous êtes avocat. Avec vous, on va parler de droits et des droits autour de cet événement qui, chaque année, brasse des milliers de touristes et change la ville aux couleurs arc-en-ciel pour une semaine. La Gay Pride de Tel Aviv a dépassé l'événement communautaire pour devenir au fil des années une des attractions de la vie blanche. Alors que cette année, la Gay Pride est placée sous le signe de la famille, Social Blog s'intéresse à la normalisation de la famille homoparentale avec le portrait de Samy qui a créé la première crèche gay-friendly. Puis on se demandera dans le post si cette acceptation progressive de l'identité homosexuelle n'annonce pas la disparition de la culture gay. Mais avant ça, voici trois informations venues des quatre coins du monde. C'est maintenant et c'est le 56K. Amazon, source d'inspiration pour une pizzeria de Bombay. Les 4 fromages et les margaritas de chez Francesco's ne se livrent plus désormais avec des scooters, mais avec des drones. Avantage, moins de pollution pour la ville, livraison en 10 minutes, top chrono pour les affamés et surtout un gros coup de pub. Un melon Justin Timberlake, c'est l'idée de fermiers du sud d'Israël qui ont voulu rendre hommage à la star américaine venue enflammer Tel Aviv la semaine dernière. Jaune à l'extérieur, orange à l'intérieur, doux en goût, cette pop sensation sera à découvrir dans les supermarchés israéliens en septembre prochain. Mobilisation pour le blogueur tunisien Aziz Hamami, un des blogueurs symboles de la révolution de Jasmin. Il accuse la police d'avoir glissé du cannabis dans ses affaires pour pouvoir l'arrêter. Sur son blog, il dénonce régulièrement les abus policiers. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Nadia, votre choix parmi ces 3 infos? Bon, permettez-moi d'être un peu puriste. Vous savez, je suis italienne. Moi, de voir une pizza qui vole, ça me fait mal au cœur. Il faut que ça sorte du four directement dans l'assiette. Bon, c'est donc pas vous grave. n'êtes pas trop pour ces drones qui vont vous livrer des pizzas? Mais pas du tout. Hop, imaginez si la pizza tombe du ciel. Enfin, c'est la catastrophe. Michael, votre choix? Je ne suis pas italien, mais j'ai aussi choisi la pizza. Je commande beaucoup de pizza et c'est génial. Si la pizza peut arriver si vite, comme ça, c'est très high-tech. On ne dit pas dans quel état elle va arriver, en effet. Alors bien que la question du mariage homosexuel revient souvent dans le débat public, la loi ne l'autorise pas encore en Israël. Pourtant, l'homoparentalité et les droits des couples homosexuels sont plus développés que dans certains pays d'Europe, faisant de Tel Aviv un endroit rêvé pour les familles homoparentales. Repérant le filon, Samy Fugler, qui est lui-même parent gay, a créé la crèche Rainbow, la première crèche gay-friendly. Nous explique sa démarche dans le portrait de la semaine et il est signé Ron Friedman. Tel Aviv est autant connue par ses plages et son architecture que pour sa Gay Pride. Au fil des années, la ville est devenue synonyme de liberté et de fête pour les homosexuels d'Israël et du monde. Mais ces dernières années, c'est la légitimation de plus en plus fréquente des familles homoparentales qui conforte Tel Aviv comme un oasis pour les homosexuels du Moyen-Orient. Samy Fugler s'est installé à Tel Aviv il y a 3 ans. Originaire de Londres, il est venu élever son enfant avec son compagnon israélien. Et s'il est de plus en plus commun pour lui de croiser des familles homoparentales, il n'y avait pas les jardins d'enfants qui répondaient à ce créneau en plein essor. Il a donc décidé d'ouvrir une crèche gay-friendly tout près du Gan Meir, lieu symbole de la communauté gay de Tel Aviv. Nous avons des modèles de familles très divers. Nous avons des enfants issus de familles homoparentales et des familles plus traditionnelles. Certains ont 2 pères, certains ont 2 mères et certains enfants ont un père et une mère. Une des choses que vous remarquerez dans notre école, c'est que nous avons un mur de photos. Chaque famille a sa photo là-bas et vous verrez que les photos sont de différentes tailles, formes et types de familles. Et cela est clairement affiché sur les murs. L'idée est de donner de l'estime de soi aux enfants et de leur faire prendre conscience de leur identité. Parité homme-femme dans le personnel d'encadrement, livre qui met en avant des familles alternatives et sensibilisation à l'acceptation des différences. La crèche Rainbow a rencontré un succès chez les couples de même sexe ainsi que des personnes hétérosexuelles qui partagent la vision égalitaire de Fugler. Ils partagent notre approche, sinon ils ne mettraient pas leurs enfants ici. Pour certains d'entre eux, c'est le facteur déterminant. Pour d'autres, il est parmi d'autres qui fait de notre endroit un endroit où ils se sentent bien. Fugler considère que cette possibilité qu'ont les couples homosexuels d'élever des enfants marque un changement dans la société israélienne. Un changement qui, pour lui, mènera à une plus grande intégration.
la société israélienne et aussi dans la diaspora, mais surtout en Israël, les Juifs ont un profond esprit de famille. La famille est très très importante. Le fait d'être gay a reçu une sorte de nouvelle légitimation grâce à cette possibilité d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et ces changements sont en train de faire de Tel Aviv un endroit rêvé pour les familles homoparentales. Progressivement, Tel Aviv passe d'une ville gay-friendly à une ville où les familles homoparentales se sentent bien. Je pense qu'à Tel Aviv, le concept d'homoparentalité est bien plus courant que dans un endroit comme Londres. Je ne vois pas ça à Londres. On ne croise pas dans les rues de Londres d'autres familles comme la nôtre. Quand je vais à la plage gay du Hilton, je vois les mêmes personnes que je voyais il y a 10 ans, avec leurs enfants. Alors Nadia, créer une crèche spécialement gay, est-ce que c'est pas revenir dans le ghetto duquel les gays ont mis des décennies à sortir ? Bon, alors déjà, par rapport à la question, dans la manière dont elle est posée, on parle de ghetto. Le problème du ghetto, c'est quand quelqu'un d'autre vous met dans un ghetto. Si la personne choisit, par sa propre volonté, je dis pas de s'isoler, mais de maintenir une certaine culture à travers, que ce soit une école, ça peut être même juive, musulmane, enfin peu importe, il y a plusieurs cultures qui sont maintenues comme ça à travers des écoles spécifiques et communautaires. Pourquoi pas ? Après, c'est plus du communautarisme ? Je sais pas, je veux dire, si des parents homosexuels souhaitent que leurs enfants grandissent avec des familles qui se ressemblent, en fait, pourquoi pas ? Moi, ça me dérange pas. Michael, qu'est-ce que vous pensez de cette crèche ? Moi, je suis gay et je suis absolument contre ce genre de crèche. Je crois que le meilleur moyen d'intégrer les gays dans la société, c'est d'être comme tout le monde et pas créer une séparation. Très bien. Alors, je vais vous montrer une image de Tzipi Livni. C'est la ministre de la Justice. Elle a célébré il y a quelques jours symboliquement le mariage de Tzak et de Guy. Voilà, et il y a une loi pour élargir la gestation pour autrui qui est bientôt acceptée dans la loi israélienne. Pour vous, est-ce qu'avec l'acceptation de cette famille gay, cette acceptation de l'homoparentalité, est-ce que les gays doivent créer leur propre modèle de famille ou copier le modèle de famille qu'on dit traditionnel, hétérosexuel tel qu'on connaît, ou est-ce qu'il y a un challenge ici à réinventer un modèle de famille ? Je pense que les homosexuels doivent faire ce qui est bon pour eux. Franchement, je crois que le vrai problème de la société en Israël ou ailleurs, c'est qu'on essaye d'imposer aux homosexuels quelque chose qui ne vient pas d'eux et qui n'est pas de leur choix. Qu'ils fassent ce qui les arrange. Je pense que comme dans la société hétérosexuelle, nous avons différents types de familles, nous avons des familles avec une seule maman, un seul père, peu importe, qu'ils fassent ce qui les arrange. Michael ? À mon avis, les seules différences sont que la famille gay, c'est une famille avec deux pères ou deux mères. Et au final, ça doit être ce qui marche pour les parents, pas un modèle qu'il faut définir. Et est-ce qu'aujourd'hui, le combat des gays, c'est tout simplement le droit à la normalité, c'est-à-dire à se fondre complètement dans une société ? Je pense, vraisemblablement. En tout cas, c'est un nouveau défi. Ce n'est pas un combat seulement des homosexuels, je pense que ça devrait être le combat des hétérosexuels aussi, parce que ça doit venir de nous. Vous me connaissez, je suis la féministe normalement, je pense que les hommes doivent se battre pour les femmes, et je pense que les hétérosexuels doivent se battre pour les homosexuels Michael, aussi. Votre avis là-dessus ? Et il faut se rappeler que la culture gay était créée par des hétéros comme Lady Gaga et Madonna, et je crois qu'aujourd'hui on voit que la culture gay devient le mainstream, avec la création d'hommes métrosexuels comme David Beckham. Ils amènent une nouvelle normalité, ils participent à la normalité. Exactement. Alors justement, on va en parler de cette culture gay, drag queen, disco, paillettes, autant de mots qui renvoient dans l'inconscient collectif au monde de la culture gay. Autrefois underground, protestataire, la culture gay est devenue le porte-drapeau des revendications de la communauté. Mais aujourd'hui, avec la normalisation de l'identité homosexuelle dont nous parlons, la culture gay est-elle en perte de vitesse ? Eh bien, le poste de Marie Semelin fait le point. 1969, New York. Et la police fait une descente au Stonewall, un bar gay de Greenwich Village. La descente dégénère, ils en ont marre de n'avoir aucun droit. Émeute, manifestation, révolte, c'est la première Gay Pride. Fini la vie cachée, les années 70 voient l'explosion de la culture gay au grand jour, avec David Bowie comme icône pop. Exubérant, androgyne, glamour, il se travestit sur la couverture de son album, censuré aux États-Unis, et s'affirme bisexuel, moins parce que c'est vrai que pour gagner un public. À la même époque, les Doors sortent LA Woman et les Rolling Stones NJ
Bref, Bowie annonce une nouvelle ère iconique et colorée. Wonder Woman, Donna Summer, Cher, Boy George et bien sûr Madonna, tous unis par un goût du costume serré, une tendance à l'ambiguïté et une voix pour les droits des gays. L'underground homosexuel est influent, faisant la pluie et le beau temps sur le branché. Dans les années 90, le filon devient commercial et les drag queens ça fait vendre. Aujourd'hui, il faut plus qu'une petite pelle du même sexe pour défrayer la chronique musicale. Être gay est devenu moins tabou et donc moins provoque et moins glam. Restent les derniers bastions du mal alpha. 40 ans après Bowie, rappeur noir et gay, Frank Ocean fait son coming out. Il préfère les t-shirts et les bandanas aux combinaisons à paillettes. La nouvelle ère des homos, la normalité ? Alors, Michael, est-ce que d'après vous, la culture gay avant-gardiste, subversive est en train de s'éteindre avec ce vent de normalité ? Je crois qu'au final, nous voulons être comme tout le monde. Et cette culture de l'extravagance, qu'est-ce que ça cachait ou qu'est-ce que ça cache ? Je crois que cette culture d'extravagance, c'est un fantasme des hétéros sur les gays. Et je voudrais pas briser, mais au final, on est normaux comme tout le monde. Alors pour vous, il n'y a pas de culture gay, Nadia ? Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, comme chez les hétérosexuels, chez les homosexuels, il y a un peu de tout. Alors quand on sort en boîte le soir, on voit des filles qui s'habillent en paillettes et des filles qui s'habillent tout à fait normalement. J'imagine chez les homosexuels, ça doit être absolument la même chose. Il y en a qui préfèrent un certain style, il y en a qui préfèrent un autre. En fait, la normalité, ça veut dire qu'ils sont comme les autres, même dans la diversité. Mais est-ce que dans cette culture, il n'y a pas un message politique obligatoire ? Politique dans quel sens ? Dans la revendication de l'égalité et des droits ? Oui, je pense que le message politique, en tout cas, ne doit pas être lié aux paillettes ou pas paillettes. Le message politique, il est très important. C'est sûr qu'on a besoin de leur garantir les mêmes droits. Exactement. Alors, on a beaucoup parlé de Conchita Wurst qui a remporté l'Eurovision dernièrement pour l'Autriche. Eh bien, écoutez ce qu'il dit juste après sa victoire. I do. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are. We are unity. And we are unstoppable. C'est très politique comme message. Très généraliste, ça pourrait s'appliquer à n'importe qui cette phrase. On a bien compris le message. Oui, très bien, je veux dire, je suis d'accord, je suis pour, je suis partante. Après, on n'a pas besoin de se présenter habillé en femme avec une barbe pour faire passer le message. Le message de la normalité, ça doit passer et par la normalité, et par l'exubérance, par tout et n'importe quoi, pourvu qu'il y ait de l'égalité. Alors, je vais vous montrer une image de la mairie de Tel Aviv, une image que la mairie a diffusée cette semaine, où l'on voit la mairie, regardez, qui prend les couleurs du Rainbow Flag, et avec ses inscriptions, 5,5 millions d'euros de bénéfices, enfin de chiffre d'affaires pour cette Gay Pride, et 6 000 visiteurs par an qui viennent pour cette semaine. Est-ce que, pourquoi Tel Aviv est si gay-friendly ? Est-ce que c'est pour l'argent ? Est-ce que c'est pour renvoyer une image tolérante, ou est-ce qu'il y a une vraie culture d'acceptation ? Est-ce que c'est un vrai paradis ? Et aussi par rapport au reste du pays, est-ce que Tel Aviv se démarque là-dessus ? Pourquoi Tel Aviv est si gay-friendly, Michael ? Je crois que Tel Aviv n'est pas seulement gay-friendly, c'est une ville qui est très friendly envers les religieux et les laïcs, les juifs, les arabes, les riches et les pauvres. Et je crois que la ville utilise cette réputation pour amener les touristes. Mais c'est aussi la réalité pour les personnes qui habitent dans la ville. C'est le centre de la liberté d'Israël. Il n'y a rien d'artificiel, et j'aimerais juste que vous disiez juste un mot sur les gays en dehors de Tel Aviv. Alors écoutez, effectivement, il y a une belle différence entre ce qui se passe à Tel Aviv et le reste d'Israël, mais d'ailleurs c'est par rapport aux homosexuels comme tout le reste. Tel Aviv, c'est la bulle de tout. Je ne pense pas que ce soit une stratégie économique pour les touristes ou autre. Effectivement, dans le reste de l'année, pas seulement pendant la semaine de la Gay Pride, mais pendant tout le reste de l'année, les homosexuels se baladent tranquillement. Je veux dire, c'est une ville très tolérante et très diversifiée. Dernière question, comment vous imaginez la Gay Pride dans 10 ans ? Moins exubérante, beaucoup plus revendicative. Comment vous l'imaginez dans 10 ans, Michael ? Honnêtement, j'espère qu'on ne va pas avoir besoin de Gay Pride dans 10 ans. Que ça sera si normal qu'il n'y aura rien à fêter. Nadia, très rapidement. Je partage le souhait, mais en même temps, je trouve que c'est un moment de fête et de couleurs tellement gai et tellement joyeux. J'espère que ça va continuer. Chaque semaine, nos blogueurs nous ramènent leurs meilleurs liens. C'est maintenant et c'est le coup de clic. Nadia, votre choix ?
Écoutez, c'est une page en fait qui demande à mettre le CV d'un nouveau immigré indien, de le mettre en avant parce que cette personne a du mal à trouver du travail. Pourtant, il est hyper qualifié. En fait, ça nous montre qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes d'intégration en Israël et que les gens essayent. C'est ça, donc c'est un ingénieur qui n'arrive pas à trouver un emploi, qui va retourner en Inde parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans la société israélienne à cause de ses diplômes. Et donc là, c'est un appel que fait une blogueuse. Exactement. Très bien. Votre Moi, choix? j'ai trouvé une page Tel Aviv for Fun, tout ce qu'il y a à faire dans la ville, tous les restaurants, tous les cafés, shopping, c'est tout sur cette page. On peut tout trouver. Très bien, merci vraiment à tous les deux. C'est la fin de ce magazine. Merci à l'équipe de m'avoir aidé à le préparer et à vous de le suivre chaque semaine. Les liens de Nadia, de Mickaël sont sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à venir interagir avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.